S'enrichir, c'est devenu une nécessité. Avant, c'était seulement les personnes qui aimaient l'argent, qui couraient après l'argent. Maintenant, c'est tout le monde qui veut avoir au moins des revenus supplémentaires ou avoir un patrimoine pour ses vieux jours. Alors aujourd'hui, on va discuter des lois de l'argent. Parce que l'argent a des lois. Et si vous les connaissez, vous pouvez devenir libre financièrement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des règles de l'argent, on va parler des lois qui régissent l'argent, donc des lois qu'on doit respecter si jamais on veut avoir de l'argent et surtout si on veut avoir plus d'argent ou si on veut avoir plus de revenus, donc atteindre la liberté financière. Parce que le but c'est ça, atteindre la liberté financière ou avoir des revenus supplémentaires. Vivre de son salaire ou vivre d'une activité où on travaille, ce n'est pas suffisant. Et surtout, ça peut créer un malaise. Alors, il faut s'intéresser à l'intelligence financière et s'intéresser à tous les mécanismes qui nous sont offerts pour développer des revenus. J'espère maintenant que vous êtes prêts parce qu'on va attaquer directement dans le vif du sujet. On va parler des 7 lois de l'argent et il faut les connaître et les connaître par cœur et ça va permettre de vous aider dans le chemin vers la liberté financière. On part donc sur la loi numéro 1. Il faut prendre des risques pour gagner de l'argent. Cette loi est très simple. Ça veut dire que si vous restez dans votre zone de confort, si vous restez seulement dans ce que vous savez faire, alors rien ne va changer. Vous allez juste gagner l'argent que vous gagnez aujourd'hui, et si vous êtes salarié, ça veut dire que votre salaire ne va pas augmenter, et si jamais vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous allez faire toujours les mêmes choses. Mais il y a un risque. Le risque, c'est qu'à un moment, tout le monde sait faire ce que vous savez faire, ou d'autres arrivent sur le marché avec les mêmes compétences, ou avec les mêmes produits, et là, vous gagnez beaucoup moins d'argent. Donc du coup, vous êtes obligé de vous réinventer. Vous êtes obligé en fait de prendre des risques. Parce que c'est en prenant des risques que l'on trouve de nouvelles opportunités. En prenant des risques, on trouve d'autres façons d'avoir des revenus. Et donc vous devez absolument sortir de votre zone de confort, prendre des risques pour gagner de l'argent. Et plus on prend de risques, plus on a de chances de gagner plus d'argent. C'est une règle universelle. Les pionniers, les premiers arrivés, gagnent toujours plus d'argent. Ensuite, ceux qui arrivent après, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire parce que d'autres l'ont fait avant, mais ils vont forcément se partager le butin. Alors que une fois que vous avez pris tout le butin parce que vous étiez pionnier, parce que vous étiez le premier arrivé sur le marché et le premier à développer ce marché, vous avez la capacité de vous lancer dans d'autres choses. Là encore, vous prenez d'autres risques pour pouvoir gagner plus. Donc sortez de votre zone de confort, prenez des risques parce que plus vous prenez de risques et plus vous pouvez avoir de la rentabilité. Cela dit, il faut savoir prendre des risques, mais des risques calculés ou alors des risques maîtrisés. Des risques maîtrisés dans le sens où vous savez ce que vous faites ou des risques calculés dans le sens où vous savez ce que vous pouvez perdre, mais vous avez ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans ces différents marchés ou dans ces nouvelles opportunités. Mais là, on continue avec la deuxième loi de l'argent. La deuxième règle de l'argent, c'est qu'il y a des actifs et des passifs. En gros, vous avez un bilan qu'il est possible de faire avec ce que vous faites de votre argent. Et si vous achetez des actifs ou des passifs, ce ne sont pas les mêmes dépenses. Alors parlons franchement, le but est de collectionner les actifs et d'avoir moins de passifs. Les actifs sont ce qui vous met de l'argent dans votre poche. C'est-à-dire que vous pouvez faire des investissements, de l'immobilier, vous pouvez avoir des actions, vous pouvez avoir des machines, outils que vous allez louer et qui vont vous ramener de l'argent. Alors que d'un autre côté, vous pouvez avoir des passifs. Les passifs, normalement pour les entreprises, c'est de la dette. Mais quand vous êtes un particulier, ça peut être des choses que vous achetez. Vous avez l'impression que vous faites un investissement, mais en fait, ça vous prend de l'argent à chaque fois. Par exemple, si vous achetez une voiture, vous vous dites que vous avez investi dans une voiture, mais elle vous coûte plus cher que ce qu'elle vous rapporte. Parce que, en fait, la voiture ne vous rapportera rien dans le sens où elle va juste vous servir pour aller au travail ou alors pour faire des courses. Pensez-y. Collectionnez les actifs et diminuer les passifs. Et ça va vous permettre en fait d'avoir un patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est la somme des actifs moins les dettes. Donc la somme des actifs moins les passifs que vous pouvez avoir pour financer justement ces actifs. Et une fois que vous avez ça, vous savez que vous vous enrichissez quand les passifs diminuent. C'est la règle numéro 2, de savoir ce qui est un actif et de savoir ce qui est un passif pour pouvoir réellement gagner de l'argent. Du coup, quand on parle d'actifs et de passifs, on va forcément parler de la dette. Et ça, c'est la troisième loi. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. La troisième loi de l'argent vous dit de faire attention à la dette. Mais, d'un autre côté,
elle vous dit d'utiliser la dette. Parce que la dette vous permet d'investir plus. La dette va vous permettre d'avoir plus d'actifs et donc de gagner plus d'argent. Et pour avoir plus d'actifs, il va falloir utiliser l'argent des autres, donc l'argent de la banque ou l'argent des partenaires, et donc développer ces actifs. Sauf que certaines personnes peuvent encore se tromper et acheter des passifs avec la dette. Et là, vous vous rendez compte que vous utilisez de la dette pour acheter des choses qui ne vous ramènent pas d'argent, mais au contraire qui vous coûtent de l'argent. Donc non seulement elles vous coûtent de l'argent, mais en plus vous devez rembourser de la dette. Là, on est sur de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est quand vous achetez des actifs, quand vous faites des investissements et qu'avec ça, vous gagnez de l'argent. Et si possible même, vous gagnez plus d'argent avec les actifs que vous achetez que ce que vous devez rembourser à vos partenaires ou à vos financiers. C'était donc la troisième loi de l'argent, utiliser de la dette, mais utilisez-la à bon escient. Une fois que vous avez utilisé la dette et que vous savez qu'il faut acheter des actifs, pensez à diversifier les actifs que vous avez. Ça, c'est la quatrième loi de l'argent. Pensez à diversifier vos revenus et vos sources d'argent. Pourquoi? Parce que plus vous en avez, et moins vous êtes dépendant de certains cycles ou de certains secteurs, ou alors de choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Le but, c'est d'avoir un maximum de sources de revenus. Et si vous faites attention au fait que vous pouvez développer un maximum de revenus passifs, ça vous permet de placer votre argent et de gagner régulièrement des revenus. Mais vous pouvez aussi avoir différentes sources de revenus qui ne sont pas passifs, mais là, ça veut dire que vous allez utiliser votre temps pour pouvoir développer ces sources de revenus. Avoir une ou deux sources de revenus et ensuite avoir des revenus passifs, c'est un bon mélange. Et surtout si les revenus passifs, vous pouvez en avoir 5, 6, 7, 10, 15, vous pouvez en avoir énormément. Ça, n'hésitez pas à développer les revenus passifs, bien sûr, en sachant ce que vous faites, donc en prenant des risques maîtrisés, des risques calculés. Une fois que vous savez ce que c'est qu'un actif et un passif, une fois que vous savez aussi que vous pouvez utiliser la dette pour créer un levier sur vos investissements, vous pouvez utiliser tout ça pour multiplier vos sources de revenus. Le but en fait, c'est de réellement avoir différentes sources de revenus. Si vous avez 5 ou 7 sources de revenus, ou voire même 15 sources de revenus, vous savez que quoi qu'il arrive, si jamais vous perdez une source à droite, une source à gauche, il y en aura toujours d'autres qui vont vous ramener des revenus. Parce que le but, c'est de ne pas être dépendant de certains secteurs ou de certaines façons de faire. Si vous êtes dépendant de la force de vos bras pour gagner de l'argent, à un moment, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner moins d'argent. Si vous êtes dépendant de votre voiture, alors il est possible qu'à un moment, vous gagnez moins d'argent avec cette voiture parce qu'elle aura de plus en plus de pannes. Donc, ayez différentes sources de revenus, multipliez les sources de revenus, comme ça à chaque fois vous pouvez réajuster, gagner plus d'argent avec certaines sources de revenus, mettre plus d'argent dans d'autres sources de revenus et toujours équilibrer pour être sûr que vous allez recevoir de l'argent toutes les fins de mois ou tous les ans ou tous les semestres en fonction du type d'investissement que vous allez faire ou alors du type d'activité que vous allez avoir. Du coup, quand je parle de sources de revenus à multiplier, on arrive directement à la cinquième loi de l'argent qui est d'avoir des revenus passifs. L'argent peut faire de l'argent sans que vous n'ayez rien à faire. Pensez-y parce que c'est une clé pour s'enrichir. La plupart des riches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir dans des secteurs ou investir dans des actifs pour lesquels ils n'ont pas besoin du tout de travailler, pas besoin de prendre une minute pour développer ses revenus. Les revenus se développent tout seuls quand par exemple vous investissez en bourse sur les bons titres. Les revenus se développent quand par exemple vous investissez dans l'immobilier et que vous avez des personnes qui gèrent cet immobilier. Ou alors quand vous investissez dans des entreprises et que ces entreprises tournent toutes seules. Parce qu'en fait, ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre argent et derrière vous regardez la rentabilité que ça a parce que ça tourne tout seul. Les revenus passifs sont la meilleure chose que vous pouvez développer pour avoir non seulement un maximum de revenus, mais surtout avoir des revenus qui sont pas dépendants de différentes choses que vous ne maîtrisez pas. Donc les revenus passifs, c'est la base pour les grands investisseurs ou les grands entrepreneurs parce qu'ils savent qu'ils peuvent développer de nouvelles sources de revenus et même augmenter l'exposition qu'ils ont à ces sources de revenus sans rien faire, ça leur rapporte toujours plus de revenus. Et c'est une chose à développer pour vous. Si vous voulez être libre financièrement, vous n'aurez plus rien à faire et vous aurez de l'argent qui va arriver sur vos comptes en banque. Du coup, vous avez vu les 5 premières lois de l'argent. Mais avant de passer à la 6e et à la 7e, je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre aussi un pouce à cette vidéo pour dire que cette vidéo est de qualité, bien sûr, mais aussi de partager cette vidéo
autant que possible et de partager toutes les vidéos de la chaîne. Activez aussi la cloche des notifications. Vous allez voir que vous allez avoir pas mal de renseignements sur des nouvelles vidéos ou des posts qui sont faits et qui peuvent vous aider au quotidien. Alors on enchaîne directement avec les autres lois, les dernières lois de l'argent qui vont elles aussi vous aider dans votre vie au quotidien. La 6e loi de l'argent, c'est de contrôler votre argent, donc de faire des budgets. Celui qui fait des budgets aura toujours plus d'argent parce qu'il prend soin de cet argent et donc l'argent va venir vers lui. C'est aussi simple que ça. C'est une loi universelle. Si vous faites attention à quelque chose, si vous prenez soin de cette chose, alors vous allez attirer cette chose et de plus en plus au fur et à mesure. Faites des budgets, ça veut dire maîtriser votre argent. Sachez dans quoi vous mettez votre argent, donc diminuez là où vous mettez l'argent et que ça ne rapporte rien, augmentez là où vous mettez de l'argent et que ça vous rapporte et surtout assurez une bonne gestion. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Si vous avez des frais, si vous avez des provisions à faire, sachez que vous avez toujours la possibilité de le faire avec une partie de votre argent qui est réservée pour ça. Donc réservez de l'argent pour vos dépenses, réservez de l'argent pour vos investissements, réservez de l'argent aussi pour vous faire plaisir. Et là, vous allez vous rendre compte que en vivant avec des budgets, en vivant avec différentes enveloppes, vous allez avoir la possibilité de vivre correctement, de vous faire plaisir et surtout de ne pas tomber dans des problèmes financiers. Parce que beaucoup de gens tombent dans des problèmes financiers sans savoir d'où ils viennent. Alors que vous, avec les budgets, avec votre façon que vous avez de contrôler votre argent, de contrôler vos dépenses, vous allez pouvoir comprendre certains pièges et les éviter et aussi vous garantir des revenus qui vont vous aider dans votre vie. Grâce à vos budgets donc, vous avez la possibilité de réduire l'argent qui sort de votre poche et surtout d'augmenter l'argent que vous allez pouvoir gagner, donc d'augmenter vos revenus au fur et à mesure. En contrôlant et en maîtrisant vos budgets, vous allez avoir toujours plus d'outils, toujours plus d'informations pour faire mieux au fur et à mesure. Donc ça, c'est un atout majeur dans la gestion de vos finances personnelles. Et quand on parle de finances personnelles, forcément, on arrive à la 7e et dernière loi. Il faut épargner, donc mettre de l'argent de côté. Et vous l'avez sûrement vu dans une autre vidéo qu'il fallait se payer en premier. Ça veut dire prenez toujours de l'argent que vous allez gagner pour le mettre de côté. Ça va vous servir pour vos investissements, mais aussi pour votre épargne. Et comme on l'avait dit en première partie, vous voulez prendre des risques. Avant de prendre des risques, sachez que vous devez non seulement avoir de l'argent, et de l'argent que vous allez pouvoir mettre dans des investissements, mais surtout de l'argent aussi qui va vous permettre de vous dire que si vous perdez cet argent, au moins vous savez que vous avez un fonds de secours avec votre épargne et si jamais ça marche bien, vous avez aussi de l'argent qui est dédié aux bons investissements et donc ça va vous permettre de remettre plus d'argent et donc ensuite de développer plus de revenus grâce à ça. Donc pensez toujours à garder de l'argent, à mettre de l'argent de côté avec les revenus que vous avez pour vous servir non seulement d'épargne et de fonds de secours, mais aussi pour l'investissement et donc pour investir toujours plus. Ainsi s'achève donc notre vidéo sur les 7 lois de l'argent. Suivez à la lettre ces 7 lois de l'argent. C'est des lois qui vous permettent de gagner de l'argent et aussi de garder un maximum d'argent pour ensuite faire fructifier cet argent. Pensez-y parce que c'est le cycle pour justement développer un patrimoine, développer de la richesse et aussi devenir libre financièrement, ça veut dire devenir rentier et avoir de l'argent sans forcément avoir à travailler. Parce qu'à un moment, on ne pourra plus travailler et ça sera intéressant de gagner quand même des revenus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo qui va vous parler de votre argent. C'était Serge Alouania pour Parlons Cash.